Si on lâche prise et qu'on se dit c'est ok, je fais confiance à l'univers, il me décevra pas, il saura me donner les meilleures choses pour moi au meilleur moment, alors là c'est vraiment du pain béni. Je vous donne un exemple. Au début d'année, je voulais tenter une expérience radio, je voulais vraiment voir ce que c'était la radio. J'ai nourri cette pensée un jeudi soir, après un atelier. Le mardi matin, on me téléphonait en me disant est-ce que demain tu peux venir faire une émission radio? Ok, ça marche. Et j'ai vraiment en fait dit à l'univers ouais c'est évident, un jour je ferai une émission de radio. Et j'ai lâché ça. Ma pensée était, j'avais fait ma demande et j'ai lâché prise en disant ça viendra quand ça doit venir. Et paf, 3 jours après, me voilà en radio. Moi j'ai une anecdote très concrète qui m'est arrivée, quelque chose que j'ai attiré vers moi, c'est-à-dire cette maison-ci. Je me suis visualisée à certains moments de vie dans un endroit. Je me visualisais enceinte puisque je voulais avoir la maison pour être dans un cadre accueillant pour avoir un autre enfant. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner l'information énergétique de ce qu'il vous faut avec énormément de détails. Et en fait, au plus il y a de détails, au plus l'univers dit « Ok, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Je sais exactement ce que tu veux. C'est pas juste « J'ai besoin d'une nouvelle maison. » Oui, ok, mais une nouvelle maison où grand comment Intriguant, n'est-ce pas? Vous venez de voir quelques extraits d'une vidéo sur le sujet des lois de l'univers, présentée par la youtubeuse Silent Jill et son invitée Clémence Biasino-Pilet. Je vous invite à regarder l'intégralité de celle-ci si vous souhaitez avoir tout le spectre, car ici, nous n'allons aborder que les éléments cités dans les extraits. Alors, les lois de l'univers, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles qui régissent notre monde. Toute chose y est soumise. Les galaxies, les planètes, les animaux et bien sûr, les humains. Nous concernant, la compréhension de ces lois nous permettrait d'ouvrir un nouveau champ des possibles. Un monde où nous pourrions obtenir la vie que l'on désire. Aujourd'hui, nous allons questionner quelques-unes de ces lois à partir des extraits que j'ai sélectionnés et tenter de comprendre comment elles fonctionnent et quelles en sont les limites. Bonsoir à tous, je suis le Docteur Parano et avec mon diagnostic, il est temps de remettre vos croyances en doute. Nous avons donc ici 2 personnes qui nous présentent les lois de l'univers qui leur ont permis d'obtenir ce qu'elles demandaient. Le principe, en apparence, est simple. En invoquant 2 lois, à savoir la loi de l'attraction et celle de la pensée créatrice, elles ont réussi à obtenir notamment pour l'une, une maison pour sa famille grandissante, et pour l'autre, une formation et une invitation à une émission de radio. Bon, on imagine bien que leur demande ne se limite pas nécessairement à ces quelques souhaits, mais c'est principalement celle-là qu'elles mettent en valeur dans la vidéo. Donc, concrètement, comment réussir à obtenir ce qu'on souhaite? Premièrement, il faut faire une demande à l'univers. Cette demande doit être sincère et avoir du sens. Au plus vous serez en capacité de faire corps avec votre demande, au plus elle sera entendue par l'univers. Il faut être convaincu de la légitimité de cette requête. Donc c'est vraiment important en fait d'être vraiment persuadé que vous êtes capable de recevoir ce que vous demandez et que vous le méritez. Ayez cette conviction presque, du coup là pour le coup un peu égotique de vous dire c'est évident, c'est pour moi, ça ne pourrait pas être autrement. Donc il faut vraiment avoir la ferme intention que ce que vous demandez vous sera donné. Ensuite, pour appuyer ce souhait à l'univers, il va falloir avoir une pensée créatrice. Plus vous allez, jour en jour, visualiser votre demande, plus elle va prendre forme dans le monde réel. Plus il y aura de détails précis, plus elle a de chances d'aboutir en vrai. Vous avez vraiment ce pouvoir créateur de vous voir avec ce que vous attendez dans votre vie. Par exemple, quelqu'un qui est à la recherche d'un nouveau domicile, un appartement ou quoi, il faut vraiment pas hésiter à avoir des moments quand vous êtes en méditation ou quand vous êtes dans des moments de calme, à visualiser exactement l'endroit où vous êtes, à quelle période de l'année, quelle est la décoration, quel est le jardin, enfin vraiment tous les moindres détails de ce que vous voulez attirer vers vous. Alors, je résume brièvement ce qui se dit dans la vidéo. Vous pourrez développer de votre côté, mais c'est l'idée. Je vous invite aussi à me corriger si vous pensez que ma vision est erronée, mais je ne pense pas. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va mettre en pratique ces recommandations en se projetant sur une fiction qui va nous aider à y voir plus clair. Je vous présente Salim, un jeune homme plein d'enthousiasme, de vitalité et d'optimisme. Avec ses traits de caractère, tout pourrait sourire à cet homme. Seulement voilà, Salim vit dans un pays en guerre depuis de nombreuses années. Dans cette guerre, alors il a tout perdu. Maison, amis, famille. Son souhait le plus cher, c'est de revivre à nouveau en paix.
et que son pays retrouve sa joie et que la peur et l'effroi ne soient plus qu'un lointain souvenir. Il a déjà pleuré toutes les larmes de son corps, mais il ne perd pas espoir. Tous les soirs, il prie pour de meilleurs lendemains. Il s'imagine pouvoir à nouveau déambuler dans les rues de sa ville, aller au marché, faire une exposition ou boire un verre en terrasse. La situation de Salim dure depuis presque 6 ans. 6 longues années de souffrance. Fin de fiction. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin, vous n'êtes pas dupes. Cette petite fiction, c'est en réalité le quotidien de milliers de personnes dans notre monde, et les exemples ne manquent pas. Donc, avant de continuer, je voudrais qu'on s'accorde sur le fait que toute personne qui vit une guerre, en tant que victime, souhaite ardemment retrouver la paix et la sécurité. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Si on n'arrive pas à s'accorder, alors je vous invite vraiment à essayer l'espace d'un instant de vous imaginer ce que c'est que d'être victime d'une guerre et de vous reposer la question ensuite. Est-ce qu'une victime de guerre souhaite ardemment retrouver la paix et la sécurité? Si nous sommes tous d'accord, alors comment expliquer que toutes ces personnes, malgré leurs demandes, n'obtiennent pas ce qu'elles veulent? Pourquoi l'univers semble silencieux face à leurs demandes? Je pense qu'on peut dire, en suivant les préceptes des lois de l'attraction, que toutes les demandes sont au moins entendues. Car chaque souhait crée une émotion et donc une énergie qui est envoyée à l'univers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la vidéo. Toute pensée, que ce soit de l'imagination, de la visualisation, on va dire toute pensée crée une émotion au niveau du chakra cœur. Toute émotion va créer une vibration. Et toute vibration, vous le savez maintenant, est envoyée à l'univers. Donc, les demandes des personnes opprimées sont entendues, mais leur demande n'a peut-être pas assez de sens. Ou alors, elles ne le désirent pas vraiment. Ou bien encore, leur projection d'une vie meilleure n'est pas assez puissante, pas assez imagée, pas assez précise. Bon, soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les gens qui vivent en guerre ne souhaitent pas plus que ça sortir de leur situation? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles ne s'imaginent pas avec de meilleurs lendemains, avec une vision honnête, sincère et très imagée? Ça sera un peu déplacé, non? Comment l'expliquer alors? Le problème viendrait de l'univers, qui estime que la demande ne mériterait pas de réponse. Certains me diront que l'univers répondra, mais sous une autre forme, ou bien qu'il faudra attendre un certain temps pour voir sa demande exaucée. Par exemple, que l'univers pourrait aider les gens à quitter leur pays et les aider à devenir des réfugiés. Franchement, devenir réfugié, c'est vraiment pas une situation enviable, vraiment pas. Tenter le périple pour quitter le pays est lourd de risques. En rejoindre un autre, être accepté est aussi un chemin de croix. Non. Sérieusement, pourquoi proposer des chemins alternatifs hasardeux et périlleux plutôt que de simplement stopper la guerre et de sauver la personne? Du coup, que faire de cet argument? Eh ben, je vous retourne la question. Pourquoi l'univers répondrait avec exactitude à la demande d'acquisition d'une nouvelle maison, mais différemment pour sauver le quotidien d'une personne en guerre? À quel moment un bien matériel peut-il avoir plus de valeur que la vie d'un opprimé? Le problème avec cet argument, c'est qu'il donne un contexte où l'univers aurait une volonté, et même une notion de jugement, où telle ou telle chose aurait plus de sens qu'une autre. Mais dans ce cas-là, que peut-on dire d'un univers qui estime que répondre à une demande d'acquisition d'appartement ou d'invitation à une émission de radio a plus de sens qu'une demande de vie, de paix et d'amour? Au regard de ces éléments, est-ce qu'on peut commencer à émettre des doutes sur les lois de l'attraction et de la pensée créatrice? Est-ce qu'on peut commencer à se dire que peut-être, je dis bien peut-être, ces deux personnes n'ont pas eu leur demande exaucée par l'univers, mais que simplement une suite de causes et d'effets les ont amenées à ce moment où elles ont obtenu ce qu'elles voulaient? Maintenant, je vous pose la question. Semble-t-il plus prudent de se dire que ces personnes ont obtenu l'objet de leur désir grâce à l'univers, et que les opprimés du monde n'ont pas des demandes et des projections assez fortes pour s'en sortir, ou bien que ces personnes ont juste obtenu ces choses par une suite de causes et d'effets, et que les opprimés de la guerre subissent ces violences, eux aussi à cause d'une suite de causes et d'effets qui n'ont rien à voir avec leurs prières et leur volonté. Croire en la pensée positive et en la certitude que des belles choses vont nous arriver est tout à fait louable. Il est clair que se projeter positivement sur la vie a un impact sur notre mental et ce qu'on dégage auprès des autres. Et quand je dis dégage, je ne parle pas d'une énergie ou d'une aura abstraite,
et bien du comportement qu'on va adopter vis-à-vis d'autrui. Une personne qui passe sa vie à se plaindre et à geindre va avoir tendance à faire fuir, et va forcément se retrouver seul et cultiver seule sa négativité. Des causes ont entraîné des effets. Donc, en tant qu'attitude, dans un précepte de développement personnel, les lois de l'attraction et de la pensée créatrice ont tout à fait leur place. Mais venir y appliquer une volonté transcendantale a peu de sens. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans les faits, elle ne semble pas pouvoir s'appliquer à toutes les situations et semble donc bancale. Le problème, c'est qu'on ne parle pas des lois de l'homme là, mais des lois ultimes de l'univers. À quel moment peuvent-elles être bancales ? À quel moment peuvent-elles faillir ? Peut-être au moment où l'on se rend compte qu'elles n'existent pas. Voilà, c'était le diagnostic du Dr Parano. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.